Salut les amis, c'est Canard Y, donc on se retrouve pour une petite vidéo. Donc ça va, cette semaine il n'y a eu que des bonnes nouvelles, donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc ici du coup j'ai enlevé la femelle jaune ici, si vous vous souvenez il y avait une femelle jaune. Donc c'est moi qui l'ai enlevé. Tout simplement il était en train de faire sa mue, donc sa saison est terminée quoi. Donc quand je vois qu'ils sont en mue, moi j'arrête la saison, de toute façon ça, tu vois, de toute façon, ça va trop les fatiguer, ils tiendront pas quoi. Donc il y a le mâle tout seul avec la femelle blanche qui devrait pas tarder à reprendre. Et ici il y a un jeune qui a élevé. Voilà. Ici il y a les deux autres agates mosaïques jaunes. Donc les jeunes provient d'eux. Parce que bah, elle c'est une bonne mère, mais on verra bien. Mais elle c'est une mauvaise mère quoi. Elle nourrit même pas les jeunes, donc voilà. Donc ici, pour regarder, tout se passe très bien. Donc il y a 3 jeunes en cours de sevrage. Regardez, le troisième est ici. Donc on va attendre un petit peu quoi. Je vais laisser un peu encore une dizaine de jours dedans et après je les mettrai en volière. Voilà. Ici, donc ici c'est ma crainte de la semaine parce que ils ont eu des bébés tous les deux. Mais le souci c'est que j'ai plus de femelles avec des œufs et des bébés pour pouvoir mettre les œufs. Donc j'ai décidé de laisser parce que j'ai pas le choix. Donc ici il y en a deux. Donc vous pouvez voir ils sont un peu nourris, elle les nourrit. Attendez parce que les bébés sont mal mis, donc j'ai peur qu'elle les écrase. Voilà. Vous voyez, il y en a deux. Et là, ils sont nourris apparemment. Mais ce matin, ils n'étaient pas nourris. En fait, ce matin, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient 3 dans le nid. Et du coup, ils n'étaient pas nourris tous les 3. Donc j'ai décidé de prendre un jeune à elle et de le passer à elle. Ils sont nés en même temps, de toute façon, sur les mêmes jours. Donc elle en a 2. Vous voyez, elle a déjà nourri celui que j'ai mis. Donc elle, elle nourrit très bien à mon avis. Elle m'avait élevé un agate tout seul. Donc apparemment ça a l'air d'aller pour elle. Donc dans le pire des cas, si ça va pas, je prendrai les 2 jeunes à elle et je les mettrai les 4 à elle et je l'aiderai un petit peu. Voilà. Sinon pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Donc ils ont chacun un bac. Même si c'est dans la même cage, je préfère qu'ils ont chacun leur bac. Parce que les deux femelles, de temps en temps, ils se chamaillent un peu, mais ça va pas, ça passe quoi, on va dire. Voilà. Donc ici vous avez la femelle. Hein. Voilà. Une super femelle. Donc elle sera dans mon élevage de la saison prochaine, c'est sûr et certain. Donc ici ça se passe très très bien. Ici nous avons les Radza. Donc ils commencent à bien manger tout seul. Ils commencent à se battre avec les parents aussi. J'ai dû mettre 2 buvards parce que ils se battaient. Donc là je vais encore les laisser quelques jours. Et après je les enlèverai quoi. Donc je pense les mettre dans la volière aussi. Avec les gâtes en même temps. Voilà. Mais toujours rien refait, mais je pense que c'est ce qu'elle est habituée à avoir on est habitué à avoir un fond de nid, je ne l'ai pas mis. Ici vous avez la femelle qui est en repos avec la femelle terrain. Les deux sont finis leur saison. Eux. Voilà. Donc ça va très bien. Ici nous avons les 3 jeunes portugais. Donc je les ai mis ici pour les colorer un petit peu. Donc voilà, là ils sont en cours de colorant quoi. Donc lui ça va, il est bien. Lui c'était le premier que j'ai eu, mon premier jeune de la saison. C'est le seul qui a survécu à l'épisode du brocoli quoi. Voilà. Puis eux ils commencent à faire leur couleur. Bon, vous voyez, hein, le orange commence à apparaître très très bien. Donc c'est en cours de coloration. Voilà. Donc si celui-ci est un mâle là-bas, je pense le remettre avec sa mère l'année prochaine. Au moins ça va casser bien les couleurs. Là, vous voyez bien les couleurs sont bien départagées là aussi. Ouais. Ici, donc j'ai mis mon mâle ici, donc ça se passe très très bien. Donc le nid est fait. Vous voyez quand on met un fond de nid, vous voyez ils n'utilisent pas trop de charpie. Donc je trouve ça mieux quoi. Qui dit pas trop de charpie, dit pas de tout quoi. Ouais les amis. Si ça se passe très bien, je pense qu'il y aura un œuf d'ici demain parce que ça fait trop 2 nuits qu'elle dort dans le nid. Donc à mon avis, ça devrait avoir un œuf, même pour la blanche, ça devrait avoir un œuf demain je pense. Ici, nous avons notre fameux couple de retraités, ils ont ça fait. Donc je vais les dans la cage, mais il n'y a plus de nid comme vous pouvez voir. Eux seront à l'arrêt aussi.
J'attends la volière, que je rentre la volière. Et pour pouvoir les mettre en volière et finir leur saison tranquille, quoi. Voilà. Donc ici nous avons toujours le mâle dans la petite cage. Donc lui aussi c'est pareil, dès que je récupère la volière, il sera en colorant. Je voulais le mettre avec eux, mais je me suis dit, lui il est quand même plus âgé, donc je sais pas si ça va bien se passer. J'ai pas pris de risque, donc du coup j'ai les en petite cage. Donc il reste encore, ça fait un moment qu'il est là, il reste encore une semaine à attendre, donc je vais attendre d'ici une semaine. Ici je vais bientôt remettre un nid, je pense. Je vais peut-être essayer cette semaine. Je vais peut-être le mettre tout à l'heure. Après la vidéo, je vais peut-être le mettre parce que je devais le remettre déjà depuis 4-5 jours, mais je me tâtais si je refaisais un tour. Cette femelle-là me fait qu'un tour, elle me fait un tour blanc. Donc peut-être que ça pourrait marcher cette fois-ci. On verra bien, je vais réessayer. Ici, il y a la femelle tout seul. Voilà. Donc j'attends que son mâle est dispo. Et je vais peut-être refaire un petit tour avec elle, on verra bien. Donc je suis pas encore sûr à 100%, mais on verra bien. Donc j'attends juste qu'elle pond le premier œuf et j'enlèverai le mâle et je mettrai un nid ici avec la femelle. Bon ici c'est pareil. Ici c'est retraité. Bon la femelle elle est très... Elle a pondu, elle a fait tout ce qu'il fallait cette saison. Mais aucun mâle l'a couché en fait. Donc là il y a un nid mais c'est pour une décoration parce que on touche plus à la serpille. Donc la saison est terminée. Donc dans mon élevage vous avez pu remarquer il manque un blanc ici. Et il manque la femelle qui était ici dans la dernière vidéo. Donc ils sont partis, je les ai vendus. Je commence à vendre un peu de oiseaux pour faire la place parce que à partir le 21, j'ai attaqué ma saison de tarin. J'ai racheté des coupes de tarin Venezuela et tarin Magellan. À mon ami Mélo. Mélo il les a pris chez lui, mais là pour il les a rebasculés chez Bernard. Donc le 21, dès que la frontière elle ouvre le 15, mais moi j'irai le 21 chez Bernard. J'irai chercher mes oiseaux et je commencerai la deuxième saison pour moi. Parce que ceux que j'ai achetés c'est pour reproduire au mois de juin, juillet, août. Voilà. Donc c'est l'éleveur il est reproduit à cette période là. Donc je vais continuer et au moins quand je finirai la saison des des canaris, j'aurai la saison des tarins qui commence. Mais par contre la saison prochaine j'aurai moins de coupes de canaris. Je vais plus me concentrer sur les indigènes. Voilà. Donc les amis, c'était une petite vidéo. Voilà. Donc ici, je vais la décaler du coup au mois de juillet l'année prochaine. Donc elle fera plus rien jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. Je vais essayer de la maintenir parce que c'est une femelle. Par contre, que sa saison commence au mois d'octobre, novembre, décembre. Donc je vais essayer de la décaler de 6 mois. Je sais pas si ça va être possible. Mais éventuellement, tant pis, je commencerai en même temps que les canaris, ce couple-là. C'est pas un souci pour moi. Voilà. Donc là, l'année prochaine, j'aurai sûrement un changement de projet. Donc les canaris, je vais rétrécir. Rétrécir, c'est qu'à de le dire parce qu'il va me rester sûrement 3 ou 4 coupes, pas plus. Et encore 4 coupes, je sais même pas. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai le couple de portugais, ma femelle blanche, la femelle jaune, là, je pense la garder. Tout le reste, je pense, je vendrai. Je me tâte encore pour cela. Parce que finalement, c'est des bons reproducteurs. Mais pas des bons parents. La femelle. Donc, est-ce que je reviendrai taper une femelle là, mais je pense que ça va être trop tôt pour la saison d'après. Comme je commence au mois de février, on est dit au mois de juin, donc ils auront 7 mois, donc c'est pas conseillé de reproduire un canari à 7 mois. On verra bien. Donc voilà, je les garde et je mettrai des nourrices. J'essaierai de reprendre 2 hybrides en nourrice pour pouvoir basculer les œufs à chaque fois, quoi. Voilà les amis. Donc c'était une courte vidéo. Donc c'est un petit suivi d'élevage. Je remercie tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Je remercie Chris pour sa dédicace d'aujourd'hui. Donc ça tombe bien, j'ai fait ma vidéo après toi par hasard en fait. Un petit coucou à mon ami Bernard qui passe des moments un peu chiants avec ses chardonnerets. Voilà. Donc j'espère que tu vas finir ton troisième tour en beauté Bernard. Un petit coucou à Mélo, à Chris. Non, Chris c'est déjà fait, excusez-moi. À Rico, à Cyril, Canary Corse. Voilà, puis à tous les autres youtubeurs. Voilà. Salut à tous les amis, c'était Canary Greg. Prenez soin de vos oiseaux.